Shalom bien-aimés, grande est ma joie de me tenir ici devant le temple des Assemblées de Dieu de la Balise ici à Port-Gentil, un lieu qui m'est historique pour partager avec vous le message que Dieu a mis sur mon cœur en cette fin d'année. En effet, c'est ici dans ce temple, il y a 19 ans de cela, que je me suis avancé vers l'autel pour donner ma vie à Christ et cela sans réserve. Et vous pouvez alors réaliser ma joie de m'y retrouver 16 ans plus tard et vraiment je bénis le Seigneur. Nous lisons la parole dans Deutéronome 8 verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Une autre version, parole de vie, dit ceci. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Que Dieu bénisse sa parole. Donc comme je disais que c'est pour moi ici une grande joie de me retrouver donc devant le temple de la Balise, un lieu qui m'est très historique, car c'est ici qu'il y a 19 ans que l'histoire donc de ma vie avec le Seigneur a pris un essor particulier. Et je bénis le Seigneur. Le but de ces messages est d'encourager et de fortifier donc tout enfant de Dieu en cette période de fin d'année scolaire, mais également d'amener chacun à faire un bilan spirituel de sa marche avec le Seigneur. Dans le texte que nous avons lu de Deutéronome 8, le verset 2, Dieu exhorte son peuple à se souvenir du chemin parcouru. Et je voudrais nous dire ici qu'il est important, voire capital, de se souvenir du chemin parcouru. Très souvent, il arrive que l'on dise « il faut oublier le passé afin d'avancer ». Cela est vrai dans un sens, mais il y a également une importance de garder un œil sur le passé et nous allons le comprendre. Il est important de se souvenir du chemin parcouru et cela pour plusieurs raisons, notamment le fait de se souvenir du chemin parcouru permet entre autres de ne pas s'enorgueillir en rapport avec la gloire présente, en rapport avec les avantages du présent. Je reprends. Le fait de se souvenir du chemin parcouru pour arriver à X endroit permet de ne pas devenir orgueilleux à cause de la gloire qu'on peut connaître dans le présent ou des avantages que nous pouvons connaître dans le présent. Cela nous épargne de l'orgueil. Se souvenir du chemin parcouru permet également de faire une autocritique, une évaluation de la marche qui a été la nôtre. Cela nous permet de faire une sorte d'introspection, de regarder la qualité de marche qui a été la nôtre. Se souvenir du chemin parcouru permet également de réaliser, de constater la fidélité de Dieu tout au long du chemin. Alléluia. Lorsque l'on s'arrête un instant et que l'on regarde le chemin qu'on a pu parcourir, on peut constater combien Dieu a été fidèle, combien Dieu a été bon, combien à des moments on pensait qu'on ne pouvait plus continuer. Mais le Seigneur nous a donné la force de pouvoir nous relever et de continuer la marche. Ce souvenir du chemin parcouru permet de réaliser la fidélité de Dieu et de lui exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Ce souvenir du chemin parcouru, bien-aimé, permet également de pouvoir envisager l'amélioration du chemin qui reste à parcourir. Nous allons voir dans la parole de Dieu, en la personne de l'apôtre Paul, qui, le grand apôtre qu'il est devenu, un homme de miracle, un homme vraiment extraordinaire. Il n'avait pas oublié, n'est-ce pas, d'où le Seigneur l'avait pris. Nous lisons ensemble dans 1 Timothée 1, verset 12 à 13, il est écrit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur,
de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. Le grand apôtre Paul, qui était un missionnaire hors pair en son temps, qui est un grand modèle pour l'église que nous sommes, il dit dans ce passage que Dieu lui a fait grâce et il reconnaît d'où le Seigneur l'a pris. Il se souvient de là où il était par le passé et il sait que le grand apôtre Paul qu'il est aujourd'hui n'est rien d'autre que l'expression de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce souvenir du chemin parcouru, bien-aimé, permet de ne pas s'enorgueillir de la gloire que nous pouvons connaître maintenant ou des grâces et des avantages que nous pouvons connaître maintenant. L'apôtre Paul se souvenait qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, une personne qui combattait l'église de Christ. Se souvenir du chemin parcouru. Nous sommes au mois de décembre et je voudrais, alors que tu es là devant moi, écoutant ce message, je voudrais un instant t'inviter à pouvoir te souvenir du chemin parcouru. Un instant, que tu te souviennes du chemin parcouru, qu'il s'agisse depuis le début de l'année, depuis janvier, qu'il s'agisse depuis ta conversion, qu'il s'agisse depuis ton baptême, qu'il s'agisse depuis ton entrée dans le monde professionnel, qu'il s'agisse depuis ton mariage, qu'il s'agisse depuis ton entrée au ministère, qu'il s'agisse depuis une prise de résolution particulière. Je voudrais que tu regardes un instant, que tu te souviennes du chemin parcouru, que tu regardes quel a été ton parcours. Je disais qu'alors que je me trouve ici, au temps de la balise, je peux me souvenir de ces années alors que je n'étais qu'un enfant, quittant la maison à 6 h du matin, venant à l'église au temps de prière matinale. Au temps de prière matinée, autant pour moi. Je peux regarder cela. Je peux me souvenir de certains enseignements qui étaient donnés à l'époque par des pasteurs qui aujourd'hui, n'est-ce pas, nous ont précédés dans la gloire. Et alors que tu es là, souviens-toi du chemin parcouru. Peut-être depuis la conversion, c'est beaucoup, mais prends juste depuis janvier, regarde le chemin parcouru jusqu'au mois de décembre. Alors que tu as fait ce travail, il est possible que tu aies constaté que le parcours a été positif, qu'il y a eu des victoires, qu'il y a eu des succès, qu'il y a eu des gloires. Que Dieu soit béni. Alors que tu as fait également cette analyse, il est possible que pour toi, le parcours a été triste, rempli d'échecs, de chutes, de mauvais choix, de situations négatives. Et tu t'en retrouves être affecté, être triste en te souvenant du chemin parcouru. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais te dire que le chemin parcouru, que tu viens par la grâce de Dieu de revoir par cette introspection, que ce chemin a été positif ou négatif, j'aimerais t'inviter à voir avec moi un conseil que l'apôtre Paul nous donne par rapport aux résultats lorsque nous nous souvenons du chemin parcouru. Nous allons voir dans les Écritures un conseil que l'apôtre Paul nous donne s'agissant du chemin parcouru. Lisons ensemble dans Philippiens 3 au verset 13. Il est écrit: frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'aimerais le reprendre. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière
et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul était près de la fin de son ministère, mais il n'avait nullement le sentiment d'avoir atteint le but. Et je disais tout à l'heure que lorsque tu as fait l'introspection, quand tu as regardé le chemin parcouru, si le résultat en a été positif ou négatif, j'aimerais t'inviter à comprendre que toi pour qui le résultat a été positif, tu dois laisser les succès et les victoires du passé dans le passé et tendre vers l'avant, vers les nouvelles victoires, les nouveaux succès, les nouvelles gloires, les nouvelles expériences que Dieu veut te faire vivre. Alléluia. Tu as vu que le chemin parcouru était rempli, n'est-ce pas, donc d'exploits. Que Dieu soit béni. Cela est positif. Mais j'aimerais t'inviter comme l'apôtre Paul. J'aimerais m'inviter à oublier toutes ces choses, à les mettre de côté et à aller de l'avant, à avancer. Parce que Dieu a des choses plus grandes à te montrer. Dieu a des choses plus grandes à me montrer. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Il n'avait pas le sentiment d'être arrivé, d'être parvenu. Et il dit, oubliant le chemin parcouru, je tends de toutes mes forces vers l'avant, afin de tâcher de saisir Christ. Alléluia. Toi qui as regardé et qui as constaté que ton chemin a été rempli de larmes, rempli de mauvais choix, rempli d'échecs, rempli de succès, j'aimerais te dire d'oublier, de laisser également donc les échecs, les mauvais choix, les mauvaises décisions du passé, de les laisser au passé et de décider à présent de changer, de décider à présent de prendre un nouveau départ. La Bible déclare qui tombe sans se relever. Qui tombe sans se relever. Peu importe comment le chemin parcouru a été pour toi, inimaginable peut-être, à cause des situations que tu as rencontrées, les cycles qui se sont toujours répétés, j'aimerais t'inviter à réaliser qu'il y a encore de l'espoir, à mettre cela de côté. Ton foyer assurément, donc le chemin parcouru depuis le mariage, a connu vraiment pas mal de moments difficiles, pas mal de larmes, pas mal de pleurs. J'aimerais t'amener à mettre ces choses de côté, à les laisser au passé et à regarder vers l'avenir, car le Seigneur Jésus a des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner et de me donner un avenir et de l'espérance. Nous sommes en décembre, c'est le mois des bilans. C'est le mois des bilans. Et je voudrais, bien aimé, que tu prennes ce temps. Tu peux le faire déjà seul, mais aussi si tu es marié, le faire avec ton épouse, avec les enfants, de regarder, de se souvenir du chemin parcouru. Dieu a dit à son peuple, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dieu est un Dieu de processus. Et il commence avec nous à un niveau 1. Et il veut avancer avec nous de façon graduelle. Et sur le chemin, il nous fait connaître différentes réalités. Il permet à différentes situations de nous arriver. Il les permet. Et cela, il veut très souvent nous éprouver, voir à quel niveau nous sommes attachés à lui. Quelqu'un a dit ceci, que lorsque nous ne pouvons pas adorer Dieu, bénir Dieu, en dépit des difficultés, nous ne sommes pas encore prêts à rentrer pleinement dans notre destinée. Je reprends. Quelqu'un a dit, lorsque nous ne sommes pas encore prêts à bénir Dieu, à le louer, malgré les difficultés que nous pouvons connaître, les combats que nous pouvons connaître, alors nous ne sommes pas encore prêts à rentrer pleinement dans notre destinée. Souvenons-nous, David dira, je bénirai l'Éternel
sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce d'être ici et de faire cette vidéo à ce lieu historique, comme je disais. Vraiment, je suis rempli de joie, je suis rempli de reconnaissance au Seigneur Jésus qui m'a gardé durant toutes ces années. Et ma prière, c'est qu'il me garde encore pendant les 19 prochaines années, les 30 prochaines années, et afin que quand viendra le moment pour moi de quitter cette terre, je puisse me souvenir du chemin parcouru et voir que Dieu m'a soutenu. Il a été avec moi. Il ne m'a pas laissé tomber. Et je prie également que ce soit ton partage, afin que lorsque viendra le moment, nous nous retrouvons là-haut, aux noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Onésime Aroulou, depuis Pont-Gentil, la ville des Gentils. Abonnez-vous, commentez, partagez. Que Dieu vous bénisse pleinement.